dans la bicouche du globule rouge, les phospholipides, les phospholipides représentent 60% des lipides, des lipides membranaires. Par contre, le cholestérol ne représente que combien, s'il vous plaît? Le cholestérol, il est de combien? Il représente au niveau de la membrane 23 seulement. Et ce que j'avais dit en cours la semaine dernière, que les glycolipides, en général, les glucides, les sucres sont très peu représentés au niveau des membranes. La preuve, on est là, ici, avec les glycolipides, on n'a que pratiquement 3%. Donc, finalement, si on résume cette première phrase, d'accord, si on la résume, on peut dire que la majorité, la quantité énorme, la majorité des lipides membranaires sont de type phospholipides. Si je dis phospholipides, ça sous-entend quoi? Vous êtes des biochimistes, ça sous-entend quoi? Phosphate. Voilà, ça sous-entend la présence du phosphate, mais en relation directe avec les lipides, d'accord, quels sont les lipides qui sont phosphorylés? Comme deux catégories qui peuvent être phosphorylées. Oui, mais quels sont? Lesquels? C'est premièrement les glycéros. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Très bien. Les glycérophospholipides, il ne faut jamais les oublier. C'est la principale classe de lipides qui sont phosphorylés. La seconde classe qui peut être phosphorylée, c'est les sphingolipides. Comme, bien sûr, la sphingomyéline, acoline. D'accord? Donc, on va revenir petit à petit vers les structures que vous aviez déjà vues en deuxième année. Mais on est en train de dire dans cette première phrase que majoritairement, à l'intérieur de votre corps, dans vos cellules, dans vos membranes, la couche lipidique est essentiellement formée de phospholipides. Essentiellement formée de phospholipides. Le reste, c'est du cholestérol, entre autres des glycolipides. Alors, on vous dit, regardez, afin de déterminer la distribution, on veut connaître la distribution des phospholipides dans la membrane plasmique du globule rouge humain. Donc, on veut connaître la distribution. Pourquoi la distribution? Parce qu'on sait, et vous le savez très bien, que la membrane plasmique, que ce soit des hépatocytes, que ce soit n'importe quelle cellule dans votre corps, ainsi que les globules rouges, la membrane plasmique est toujours formée d'une bicouche lipidique, deux feuillets, un feuillet externe, un feuillet interne. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut connaître la distribution. Est-ce que les phospholipides qu'on va voir maintenant, est-ce qu'ils se distribuent de manière homogène sur les deux feuillets, sur les deux monocouches, ou là, il y a une distribution qui est spécifique à chaque couche? On va le voir. Donc, ce qui nous intéresse, je le répète, c'est de déterminer, suivez le curseur, déterminer la distribution des PL. Qu'est-ce que ça veut dire PL? P, phospho, L, lipides. Des phospholipides dans la membrane plasmique du globule rouge humain. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériel? On va utiliser comme matériel, on va utiliser comme matériel à la fois des globules rouges intacts, d'accord? On va utiliser également des fantômes de globules rouges à polarité inversée. Et ça aussi, on l'a vu lors de la première séance du cours, Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est une réalité biologique. Imaginez que vous êtes dans un labo et on vous dit de déterminer la distribution des lipides. Vous avez préparé ce qu'on appelle des fantômes. On a vu comment on les prépare. Et ils sont... Il y a plus de... je vais encore partager. On va le refaire. C'est pas grave. On va le refaire. Autorisé, c'est bon. Est-ce que c'est bon comme ça? Oui, monsieur, c'est bon. Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc, on est dans deux types, deux expériences.
soit des globules rouges intacts, soit des fantômes de globules rouges, pardon, à parité inversée. Et on traite ces deux types d'expériences. On va utiliser soit des phospholipases. Qu'est-ce que c'est des phospholipases selon vous? C'est quoi des phospholipases? Pour vous, Des enzymes. des enzymes, très bien. Ouais. Dès que vous trouvez le suffixe ASE, ok, ASE, ça veut dire c'est une enzyme. Par exemple, si vous trouvez protéase, c'est une enzyme qui dégrade les protéines. Là, le mot, il est récapitulé en deux, phospho et, ok, le suffixe ase. Donc, phospholipase, que veut dire? Veut dire tout simplement des enzymes qui dégradent les phospholipides. Et il faut noter, si vous avez un bout de papier devant vous, il faut savoir que les phospholipases, il est important de le savoir, sont spécifiques, n'agissent que sur les glycérophospholipides. C'est bon, vous avez noté? Je répète, les phospholipases agissent uniquement sur les glycérophospholipides. Une phospholipase, vous la mettez en présence d'un sphingolipide, ça ne va pas agir. Vous mettez en présence d'un cholestérol, ça ne va pas agir. Ça va agir uniquement sur les glycérophospholipides. Maintenant, vous allez me dire, quelles sont les phospholipases que vous connaissez, que vous avez vues en deuxième année? Vous avez vu très bien la PLA1, la PLA2, la PLA1, je le répète, la PLA2, la PC et la PLD. Je reprends la PLA1, la PLA2, la PLC et la PLD. Et ils sont spécifiques uniquement des glycérophospholipides. Qu'est-ce qu'on utilise également? Regardez, on utilise un autre type de réactif. Regardez, un réactif dans cette expérience. Comment il est nommé ce réactif? Le SITS. SITS. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce SITS? C'est écrit sur cette diapo. Il marque spécifiquement les groupements amines primaires. Il marque spécifiquement les groupements amines primaires. Alors, je vais un peu sauter les étapes, ok, pour vous dire un peu quels sont les types. D'ailleurs, on va les faire aujourd'hui en cours, la prochaine fois en cours, ok. C'est que les lipides, les glycérophospholipides membranaires sont formés, ok, sont représentés essentiellement, ok, par les phosphatidyléthanolamines, par les phosphatidylsérines, par les phosphatidylcholines. هادو هما الثلاثة. كاين d'autres glycérophospholipides. Et les plus essentiels, les plus importants, ok, des glycérophospholipides qui sont retrouvés dans une membrane plasmique ou là, une membrane biologique, c'est la phosphatidyléthanolamine que vous avez l'habitude d'appeler la PE, la phosphatidylsérine que vous avez l'habitude d'appeler PS, et la phosphatidylcholine que vous avez l'habitude, on l'appelle comment la P? La phosphatidylcholine, la P? Je vais voir si vous suivez ou pas. La PC, très bien. Donc, on a تفاهمين. Les glycérophospholipides, on en a plusieurs. Et les plus essentiels, les plus importants. Retrouvons, on a la PE, la PS et la PC. Sphingomyéline, puisque la sphingomyéline, ce n'est pas un glycérophospholipide. La sphingomyéline, c'est un lipide à base de sphingosine. OK. Alors, parmi ces trois, la PE, la PS et la PC, quelles sont les molécules qui ont une fonction amine primaire? À la base, comme l'amine primaire, c'est la fonction qui est représentée par un NH3. Regardez le curseur. NH3. NH3. Très bien. La PE. Parfait. On a des fonctions amines primaires. Parce que si je vais aller vers la PC, phosphatidylcholine que vous connaissez, la PC,
ندوس على la fonction azote, amine. Regardez le curseur, elle est là. Malheureusement, ce n'est pas une fonction amine primaire. Parce que l'azote, la fonction amine, est liée non pas à des hydrogènes, mais elle est liée à des méthyles. Regardez, un CH2, un CH3, pas un CH3, un CH3 et un CH3. Donc finalement, c'est une fonction amine quaternaire ou tertiaire, si vous voulez. On va dire qu'elle est tertiaire. Par contre, c'est une fonction amine primaire, la PE et la PS. Donc, on va dire que le réactif, le SITS, utilisé dans l'expérience d'Eoulna, ne va pas réagir avec la phosphatidylcholine. Il ne va pas réagir avec la sphingomyéline parce qu'on a une fonction amine tertiaire. Il va plutôt agir avec, avec uniquement la PE et la PS. Uniquement. D'accord? Parce qu'on a uniquement ces fonctions amines primaires au niveau de la PE et la PS. On va revenir derrière. OK? On va revenir en arrière. Donc, on va récapituler parce que le plus important dans la résolution d'un exercice, c'est la bonne compréhension de l'énoncé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez qu'est-ce qu'on a fait. L'objectif, c'est de déterminer la distribution des phospholipides dans la membrane plasmique. Est-ce que ces phospholipides se trouvent-ils dans le feuillet interne ou plutôt se trouvent dans le feuillet externe? On ne sait pas. Deuxième chose, on va faire une démarche expérimentale. Vous allez mettre votre blouse, vous allez travailler dans un lab. Vous allez prendre du matériel biologique. Ici, notre matériel biologique, ce n'est pas l'humain, ce n'est pas des souris, ce n'est pas des rats, c'est des globules rouges. Soit je prends dans un premier tube des globules rouges intacts, de souris ou d'un être humain, et je prends des globules rouges intacts. Soit encore, je prends des fantômes. Mais quelle est la caractéristique de ces fantômes? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ils sont comment ces fantômes? On les a dit, regardez, ils sont à polarité comment? Est-ce que vous me suivez? Inversé, monsieur. Inversés. Ils sont à polarité inversée, ces fantômes. OK? Et après, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai mon matériel biologique, je traite avec des phospholipases, soit je traite avec le SITS, qui ne réagit que sauf s'il y a de la PS et de la PE. OK, je traite, je fais mon traitement et j'analyse mes résultats. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que les deux entités que j'ai, ça on l'a fait en cours, les deux entités, regardez, ça c'est une vraie photo que vous avez sous microscope des globules rouges et des fantômes de globules rouges, après avoir fait un choc osmotique. J'avais expliqué ça en cours, en disant que si vous prenez des globules rouges, vous les mettez avec ou dans un milieu hypotonique, il y aurait passage par osmose de l'eau vers les globules rouges et il y aura éclatement. Et on aura ce qu'on appelle des fantômes. J'avais tout simplement dit que ces érythrocytes ou globules rouges, s'ils sont en présence d'un milieu hypotonique, ils vont exploser et il y aura de l'hémoglobine qui sort. Et j'avais dit qu'on pouvait avoir des fantômes ouverts, je pouvais avoir des fantômes fermés, je pouvais avoir des fantômes sous forme de vésicules. Si je centrifuge à grande vitesse ces fantômes, ils formaient des petites vésicules. Je pouvais avoir des vésicules ou des fantômes à polarité inversée. OK? Inversée. Regardez, on a la monocouche interne, elle est en bleu, dans les rétrocytes sauvages. La monocouche externe, elle est en rouge. Là, c'est inversé. Le rouge est à l'intérieur et le bleu est à l'extérieur. D'accord? Ce qui est sûr, et je vais vous dire un secret que vous allez garder précieusement, c'est que les enzymes, c'est des protéines solubles.
واش معناتها soluble معناتها يتفاهموا مع الماء وما يتفاهموا الليبيد. C'est des enzymes solubles. Et ces enzymes solubles, comme les phospholipases, ne peuvent jamais, je dis bien, ne peuvent jamais pénétrer, ne peuvent pas traverser une bicouche lipidique, d'accord? Parce qu'ils sont solubles. Donc finalement, ces enzymes-là, ainsi que le SITS, d'accord, ne peuvent pas franchir la barrière, ils vont réagir uniquement sur les substrats qui se trouvent sur la monocouche externe. D'accord? L'étape, elle est importante. Est-ce que vous avez compris? Oui. Je vous écoute. Je répète. OK, je vais répéter. Regardez. Ici, vous avez une bicouche lipidique. Suivez le curseur. La bicouche lipidique est semi-perméable, hydrophobe, parce qu'elle est formée essentiellement de lipides. L'enzyme dialcom elle ne peut pas traverser. Elle va réagir uniquement avec ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, si votre enzyme a agi à l'extérieur, ok, on va le réfléchir ensemble. Uniquement à l'extérieur, on pourra déterminer facilement la distribution de nos phospholipides. Vous allez voir et vous allez mieux comprendre maintenant. Hein. Regardez. Ça, c'est le résultat que vous avez sur la série. Vous pouvez le vérifier. Il faut juste corriger un chiffre, okay, un signe. Il faut corriger un signe sur votre tirage. Okay. Sur la troisième colonne, comme Hadia, sur la troisième colonne, il y a un plus ici. Okay. De toute façon, je vais vous envoyer le corrigé. Hein. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Alors, on va commencer et on va essayer de réfléchir ensemble. J'espère que vous allez participer. D'accord? Alors, on va commencer avec la sphingomyélinase. Selon vous, la sphingomyélinase, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dégrade? Selon son nom. Sphingolipides. D'accord. Elle dégrade spécifiquement les sphingomyélines. En bas d'un chevaux, qu'est-ce que c'est une sphingomyéline? Une sphingomyéline, c'est une sphingosine, plus un acide gras, plus une choline. D'accord? Ça vous renvoie vers la deuxième année biochimie. Ça, vous le savez. Ça. Est-ce que la sphingomyélinase peut-elle agir sur les glycérophospholipides? C'est une question que je vous pose. Et je sais que vous avez, par définition, je vous l'appelle, que les enzymes sont spécifiques de leur substrat. Je reprends la question. Est-ce qu'une sphingomyélinase peut-elle agir sur un glycérophospholipide? Répondez pas. Non. Très bien. Non, parce que la sphingomyélinase n'est pas un glycérophospholipide. La sphingomyéline, est à base de sphingosine. Donc, par définition, je le répète, les enzymes sont spécifiques de leur substrat. Et ils dégradent que, sauf s'ils reconnaissent leur substrat de manière spécifique. D'accord, très bien. Donc, on va s'intéresser aux phospholipides. On va lire, regardez la première colonne que je suis en train de mettre avec le curseur. La première colonne. Je prends ici le globule rouge. Le globule rouge impact. Qui la sphingomyélinase à l'extérieur du globule rouge. Qu'est-ce que vous remarquez pour la sphingomyélinase? Est-ce qu'elle est dégradée? Non. Est-ce qu'elle est dégradée ou pas? Il y a un plus. Ça veut dire qu'elle est dégradée. Elle est dégradée. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire si la sphingomyélinase la sphingomyéline est présente, la SM, sphingomyéline, est-elle présente ou non sur la monocouche externe? Oui. Oui. Ah oui, monsieur. Puisque l'enzyme a pu rencontrer la sphingomyéline qui est à l'extérieur et elle l'a dégradée. Est-ce que je peux dire que la sphingomyéline uniquement sur cette colonne?
cette ligne, interpréter, regarder la ligne. Sur la sphingomyéline, est-ce que je peux dire sur les globules rouges si la sphingomyéline se trouve également à l'intérieur? Oui. Est-ce que je peux dire? On ne peut pas dire. Oui, monsieur. On ne peut pas dire pourquoi. Je vais vous expliquer. Parce que l'enzyme ne pénètre pas. Les enzymes ne peuvent pas traverser la bicouche lipidique. Mais قدروش يفوتوا la bicouche lipidique, يدخلوا داخل le globule rouge ou dégrader ce qui est à l'intérieur. Mais قدروش يروحوا vers la monocouche interne. Donc le plus هذايا, il concerne uniquement, nous permet donc une seule chose, que sur le rouge, on est sur d'une chose, au moins, on peut dire au moins, la sphingomyéline se trouve au moins sur la monocouche externe. Comment je le sais? Parce que peut-être avoir mis de la sphingomyélinase, elle agit uniquement sur la monocouche externe, et ben elle a pu dégrader. Donc, mais vous avez raison, la SM نلقاها تاني الداخل. بصح qui va me le dire? Regardez qui me le dit. C'est lorsqu'on a travaillé sur quoi? Regardez. Le F veut dire inverser. Je vais inverser les jeux. Maintenant, la monocouche interne, elle est devenue externe. D'accord? Les quintes externes ou lettres internes. C'est à polarité inversée. C'est écrit dans l'énoncé. Et quel est le résultat? Regardez. Résultat. Est-ce qu'il y a une action de cette sphingomyélinase sur la sphingomyéline? Elle est comme la réponse. Ah oui. Elle est positive. Donc, il y a eu dégradation. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure sur la sphingomyéline? Elle est présente uniquement sur la monocouche externe. Elle est présente au niveau de la monocouche externe. Interne et externe. Très bien. Les deux à la fois. Donc, regardez, on a compris maintenant l'utilité de l'utilisation des vésicules inversées. D'accord? C'est pour pouvoir connaître composition de la monocouche interne. Bien. Est-ce qu'on peut se prononcer pour la PS, la PE, la PC? Est-ce qu'on peut se prononcer? Négative. Par exemple, la PC. Suivez-moi, la PC. Phosphatidylcholine. Est-ce que j'ai le droit de dire que la phosphatidylcholine n'est pas exprimée sur la monocouche externe, sur le globule rouge, puisque la réaction est négative? Est-ce que j'ai le droit? Non. Non, car non, pourquoi? il ne se réagit pas avec. Très bien. Vous avez entièrement raison, parce que là, je ne peux pas me prononcer. Conclusion, car j'ai utilisé de la sphingomyélinase, qui est uniquement spécifique à la sphingomyéline. Par contre, j'utilise le venin de pélamide. Le venin de pélamide, c'est une source de phospholipase. Le venin de serpent contient beaucoup d'enzymes. À la BA, le serpent, le venin de serpent peut tuer les gens. Parce qu'il va induire un déséquilibre, il va y avoir une hémorragie. L'hémorragie, c'est à cause de ces phospholipases. Bon, c'est un détail. D'accord? Le venin de pélamide est riche en phospholipase. Donc, on va s'intéresser au cas sur les glycérophospholipides. On va voir l'effet. Oui, ces phospholipides. Maintenant, oui, ils sont exprimés les PC, les PE et PS. Alors, on va commencer comme tout à l'heure avec les globules rouges. OK, les globules rouges. Alors, ces globules rouges, ce qui est externe est externe, ce qui est interne est interne. On traite avec les phospholipases. Qu'est-ce qu'on remarque pour la PC? Qu'est-ce qu'on remarque pour la PC? Un plus. Un plus. Donc, Elle a été dégradée. Elle a été dégradée. Donc, elle se trouve où si on est sur les globules rouges? Elle se trouve au moins... Exact. Elle se trouve au moins au niveau de la monocouche externe. Comment je le sais? Encore une fois, les enzymes ne pénètrent pas. Ils sont non perméants.
il ne touche que si la molécule est présente dans la monocouche externe. Maintenant, j'inverse. Comme des fantômes à polarité inversée. Est-ce que la PC est toujours dégradée? Oui. Ah oui, messieurs. Elle est toujours. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la PC? La même Elle se chose. trouve dans les deux monocouches. Exact. Elle se trouve, ces deux feuillets, elle se trouve au niveau des deux monocouches, à la fois interne et externe. Très bien. Parfait. Maintenant, on passe à la PE, phosphatidyléthanolamine. Regardez sur le globule rouge. Vous prenez des globules rouges, vous les mettez dans un tube, vous mettez des phospholipases. Il n'y a aucune réaction. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les PE? Elles se trouvent sur la monocouche externe. Non. Non, elles sont absentes. Non. Elles sont absentes. Par contre, si j'inverse, j'utilise des fantômes à polarité inversée, qu'est-ce que je remarque? Elle est présente. Plus. Elle est présente. Donc finalement, la PE est exclusivement, elle n'est pas du tout présente sur le côté externe. Elle est exclusivement présente dans la monocouche interne. Quel est maintenant votre verdict, par rapport à la PS, votre conclusion, si vous analysez la PS? Elle se trouve où? Faites-moi une analyse. Allez, je vous écoute. Elle est présente seulement dans la membrane interne. Très bien, dans la monocouche interne, pas externe. Ou à la chouchi externe. Pourquoi? Qui peut dire à vos camarades pourquoi pas externe? Car elle n'a pas été dégradée par le venin de pélamide au niveau des globules rouges. Très bien. Les globules rouges, ils sont à polarité conservée. Les globules rouges ont une bonne orientation telle les monocouches. Ce qui est externe est externe, ce qui est interne est interne. Qui a le globule rouge? Les phospholipases, il y a eu une réaction négative. Regardez, une réaction négative avec la PS. Mais la PS n'a pas été dégradée. Qui me cache? Elle n'a pas été dégradée, mais elle me cache. Elle n'est pas présente, au niveau de la monocouche externe. Il a suffi d'inverser. La bicouche. Je me retrouve cette fois-ci avec une réaction positive. Donc finalement, je conclus tout simplement et tout facilement que la PS et la PE, au niveau de vos membranes, c'est le cas, c'est la réalité, sont exclusivement présents où? Ils sont exclusivement présents du côté. Voilà. Ils sont la PE. On va récapituler les jeunes. La PE et la PS se trouvent où? Exclusivement La monocouche interne. interne. Très bien. Et la PC et la SM se trouvent Externe. Dans le monocouche externe. sur les deux monocouches. Voilà. Je vais vous dire un autre secret aujourd'hui. Que PC, la phosphatidylcholine, SM, c'est-à-dire la sphingomyéline, se trouve effectivement sur les deux monocouches. Ils sont majoritairement. Le kotara تاعهم la monocouche externe. Donc, je fais à dire la monocouche externe, la PC, je répète, la PCSM, je la retrouve majoritairement. Qui est majoritairement, mais un akthariya, localisée au niveau de la monocouche externe. Je trouve un petit peu la monocouche interne. Par contre, la PE, et il faut faire gaffe, la PE et la PS se trouvent exclusivement. Lorsqu'on dit exclusivement, maintenant, je ne sais pas comment dire en arabe, 100% de la monocouche interne. D'accord? Très bien. Si on analyse les SITS, celui qui réagit avec les amines primaires, donc je peux me prononcer uniquement sur la PE et la PS, puisque la PC et la SM ne contiennent pas d'amines primaires, donc je ne peux pas analyser ce résultat, je ne peux pas analyser ce résultat. Et bien le résultat du SITS, regardez, pour la PE et la PS, donne exactement le même résultat que celui des
phospholipase. Donc, ça confirme encore une fois, la PE et la PS se trouvent exclusivement du côté de la monocouche interne. Très bien. Est-ce que vous avez compris, les jeunes? Oui. Très bien, parfait. Donc, on progresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter et poser votre question. Parfait. Très bien. Donc, on vous dit, première question, à partir de ces résultats, c'est-à-dire les résultats du tableau, déduisez la distribution des 4 phospholipides. OK? Très bien. Alors, on a déduit, on a conclu, on va encore l'écrire. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit PC et SM positifs sur les globules rouges, donc ils sont externes, et internes, puisqu'ils sont faits sur les fantômes, PE et PS positifs, SPC sur fantôme, donc ils sont retrouvés, PE et PS, au niveau du feuillet interne uniquement. Donc, question 2. Ne vous inquiétez pas, je vous envoie le corrigé. Existe-t-il, on vous dit, des phospholipides qui sont localisés dans les 2 monouches de la membrane? Sur les 2 membranes. Si oui, si c'est le cas, quels sont? Lesquels? Quels sont ces phospholipides? Alors, quels sont les 2 phospholine, mais aussi la sphingo. La sphingoline, voilà. Voilà, la sphingomyélite sur les 2, puisque c'était un signal positif à la fois sur le globule rouge, à la fois sur les fantômes inversés. Donc, on va comprendre que ASM et PC peuvent être localisés sur le feuillet. Comme je l'avais dit tout à l'heure, n'oubliez jamais, c'est vrai que la SM et PC sont localisés sur les 2, mais ils sont essentiellement sur le côté externe. PC et PE uniquement, exclusivement, uniquement le dakhel. La question 3 maintenant. Alors, cette question, on l'a traitée en cours, on a parlé de ça en cours. Si vous aviez été, on vous dit pourquoi avez-vous utilisé des globules rouges dans ces expériences et non un autre type cellulaire? Le globule rouge ou par exemple un hépatocyte. Pas de noyau, monsieur. Très bien. Il n'y a pas de noyau et il n'y a pas quoi également de système endormeur. Donc, si vous êtes dans le cas de l'étude de la membrane plasmique, c'est l'intérêt de cet exercice. Pourquoi s'intéresser au système endomembranaire? Si vous prenez le globule rouge, une seule membrane, ok? C'est très facile à récupérer la membrane plasmique. Vous allez juste éclater le globule rouge. Par contre, quand on dit un type cellulaire, comme je la membrane plasmique, comme la membrane comme la membrane du Golgi, tout sera contaminé. D'accord? Il faut faire un fractionnement cellulaire, comme je l'ai expliqué en cours. Donc, on va dire l'intérêt, on utilise les globules rouges, car premièrement, ils sont abondants. Vous pouvez demander à votre camarade une prise de sang, comme je suis Adam. Deuxièmement, ils sont simples à récupérer, pas de noyau et permet de fabriquer des fantômes. Donc, on est très à l'aise avec les globules rouges si on s'intéresse à la membrane plasmique. Et surtout, comme on vient de le dire, il y a l'absence du système endomembranaire, l'absence d'endomembrane permet d'avoir la composition du feuillet interne exacte la bicouche lipidique. Vous êtes tranquille, ok? Très bien. Alors, on passe maintenant à la question 4, et ça va vous renvoyer un peu vers la biochimie structurale que vous aviez vue en 10e année. D'accord? Donc, j'espère que vous avez toujours en tête les structures des lipides. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de donner la formule détaillée et classification des plasmalogènes à choline, des phosphadrosides, de la PC, c'est quoi la PC? C'est la phosphatidylcholine, et du PIP3.
PIP3. D'accord? Alors, qui peut me dire qu'est-ce que c'est le PIP3? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Vous pouvez dire oui quand vous pouvez dire non. Hein? Non. Donc, je suis. OK. Donc, je suppose que c'est non. Alors, là, c'est quoi le PI? Phosphatidyl inositol. Phosphatidyl inositol. On va voir qu'est-ce que c'est. Ce phosphatidyl inositol, il est phosphorylé 3 fois. On va voir qu'est-ce que c'est. D'accord? Donc, on va commencer petit à petit. OK? On va commencer avec les plasmalogènes à choline. Qu'est-ce que c'est un plasmalogène? OK? Vous êtes des biochimistes. Il faut connaître vos structures. Un plasmalogène, c'est un dérivé de glycérophospholipide. Si je dis un glycérophospholipide, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce qu'il représente? Si vous êtes des biochimistes. Glycérol. Voilà. Ouais. Comme alcool. Puisque vous savez qu'un lipide, sur le plan chimique et sur le plan biochimique, un lipide, il est de quelle nature? C'est un ester. Les esters, قريتوها terminale, je pense. قريتوها تانيك première année chimie. شفتوه au cours de la deuxième année biochimie. L'ester, منين يتخلق؟ منين يجي l'ester? Lorsque je mélange deux fonctions chimiques, deux composés chimiques, alcool et acide. On corrige, c'est alcool et acide. Donc, finalement, les lipides d'alcool, il faut toujours qu'il soit un mélange de lipides, un mélange d'alcool et d'acide. Dans le cas des lipides, les acides, c'est des acides gras, acides gras. Comment je reconnais les acides? C'est une fonction COH. C'est la fonction avec le curseur COOH. Et un alcool, toujours un alcool. Les glycérophospholipides, vous l'aviez dit, une personne parmi vous l'a dit, vient de le dire, les glycérophospholipides, l'alcool عنده اسم. الاسم تاع l'alcool هذا اسمه le glycérol. C'est quoi un glycérol? Il est simple. C'est un CH2OH, l'alcool c'est un OH. CHOH, CH2OH. هذا هو l'alcool. Le glycérol. Les sphingolipides, ce n'est pas un glycérol, l'alcool. L'alcool diallo, les lipides, les sphingolipides, c'est une sphingosine. On va la voir. Alors, je dis que les plasmalogènes sont des dérivés de qui? C'est des dérivés de glycérophospholipides. On va le vérifier, c'est un CHOH, CHOH, CH2OH. C'est un glycérol. Au lieu d'avoir le glycérophospholipides, au lieu d'avoir en position 1 un acide gras, en position 2 un acide gras, en position 3 un phosphate et puis la choline, au lieu d'avoir position 1, je répète, et la position 2, alpha et bêta, ou la 1 et 2, je trouve un acide gras, la position 1 m'indique un acide gras. Regardez. Ce n'est pas un acide, ce n'est pas un COOH. هذه نعطيها نزقيلها كي تكون دي une double liaison نعطيلها نزقيولها la liaison vényle. La liaison vényle. D'accord? Regardez, vous avez une liaison vényle. Et là, ce n'est pas une liaison ester, mais ester, entre alcool et acide. Un acide entre un alcool et, d'accord, une chaîne hydrocarbonique. Une liaison éther, ester, éther. Donc, finalement, si quelqu'un vous interpelle, il vous dit quelle est la différence entre un plasmalogène et un glycérophospholipide, Trololo en position 1, on n'a pas un acide gras, mais on a une chaîne hydrocarbonée liée par une liaison éther, ester, éther. Je reprends. Regardez, ça c'est une liaison éther. Et là, c'est une liaison ester. C'est OH-OH. C'est-à-dire entre un acide et un alcool. Là, c'est un alcool avec une longue chaîne. C'est une liaison éther.
et la double liaison qui est vinyle. Donc la position 1, ce n'est pas un acide gras. D'accord? Très bien. هذا كيفاش نسميوه؟ هذا ما نسموهش acide gras. À partir d'aujourd'hui, vous allez être chaque jour, vous allez être un peu plus biochimiste qu'avant. Peut-être des vrais biochimistes. Qu'est-ce qu'il y a à la position 1? Il y a un acide gras. En position 1, on trouve un alkényle. Mais ce n'est pas acide gras, c'est moi l'alkényle. Alkényle. Donc voilà la structure. OK, il faut connaître vos structures. OK. Là, vous avez choisi de faire de la biochimie, c'est ça de la biochimie. Hein? Très bien. On passe maintenant à la phosphatidylcholine. La phosphatidylcholine. Regardez. La phosphatidylcholine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un CH2OH, CHOH, CH2OH. Donc, c'est un glycérol. C'est un glycérol. Le glycérol, c'est un acide gras. Mais chez alkényle, c'est acide gras. C'est en position 2, un acide gras. Formation d'une liaison ester. Acide plus alcool. Acide plus alcool. Ester. Un des deux acides gras. Plus un glycérol. Plus un phosphate. Qui fait que je mets le composé. Je vous combien de temps est-ce que vous êtes réellement des biochimistes? Je répète. Un glycérol, deux acides gras et un phosphate. Qui fait que je mets le composé. Allez, je vous écoute. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. Très bien. Qui fait نسقيلو l'acide phosphatidique. Acide phosphatidique, je répète. Glycérol, hop, pardon, excusez-moi. Glycérol, deux acides gras, un phosphate, je l'appelle un phosphatidate. Phosphatidate, l'acide phosphatidique. Qui est la choline? C'est de la choline. C'est de la choline. Et phosphatidyle choline. Phosphatidyle choline. Choline sacte. La sérine, qui est un acide aminé, ou l'insgilo, phosphatidyle. Tout ça. Phosphatidyle sérine. Qu'on se met qu'on sacte l'éthanolamine, se met phosphatidyle. كامل هذا فوسفاتيديل اوكي ايثانولامين نبدل غير هذه لا موليكول سوا سي د لا كولين سوا سي د لا سين سوا سي دو لا ايثانولامين بصح توجور عندي لاسيد فوسفاتيديك ماشي لاسيد فوسفوريك لاسيد فوسفوريك هاوليك هذا كيكون وحده هنا نسميه اسيد فوسفوريك يعني نقول اسيد فوسفاتيديك. C'est quoi acide phosphatidique? Encore une fois, c'est un glycérol, deux acides gras et un phosphate. Et je remplace chaque fois la molécule qui peut être de la choline, de la sérine ou de l'éthanolamine. C'est-à-dire c'est la PC. On progresse, on va aller vers cette structure. Qui peut me dire qu'est-ce que c'est ça? C'est comme un glycérol, deux acides gras et un phosphate. Comment j'appelle cet ensemble? Comment je l'appelle? Acide phosphatidique. Acide phosphatidique. Très bien. Qui est une autre molécule? On va parler de phosphatidyle quelque chose. Alors, selon vous, qu'est-ce que c'est, pardon? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un ose. Très bien. C'est un dérivé de sucre. Et bien, ce dérivé de sucre, on l'appelle inositol. Inositol. D'accord? Inositol. Très bien. On l'appelle inositol, ce dérivé de sucre. Pourquoi on l'appelle c'est un dérivé de sucre? Parce que tous ces fonctions, il n'y a pas de fonction aldéhyde. Chauffe-eau. Là, on a comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. D'habitude, où je te le cas pour 6 carbones, pour un exode, tu le cas un O.
oxygène هنا وتلقاو entre le cinquième, au niveau du cinquième carbone, une liaison avec de l'oxygène, parce que c'est un aldéhyde. OK? Les sucres qui mettent le glucose. On va comme un CH2OH, le carbone 6. On a les 6 carbones, c'est les carbones TAO, c'est des OH. Il n'y a pas de fonction aldéhyde. On dit que c'est un dérivé de sucre. Qui fait que le dérivé de sucre? C'est inositol. Regardez. C'est inositol. Je ne l'ai pas écrit. Malheureusement, je ne peux pas intervenir. C'est Google Meet. Je ne peux pas écrire. Dommage. Alors, on l'appelle inositol. OK. Cet inositol, regardez, donc on met PI, maintenant phosphatidyle, I, c'est pour inositol. Et cet inositol, il est phosphorylé en position 3, en position 4 et en position 5. Donc, c'est un phosphatidyle, inositol, phosphate 3, un PIP3. Ça s'appelle un PIP3. C'est ça ce qu'on vous dit de nous donner, un phosphatidyle, inositol, phosphate 3, un PIP3. Et vous allez voir, vous allez entendre parler de ce PIP3, il est très important dans le fonctionnement de nos cellules. Il est très, très important. Vous allez voir après. D'accord? Très bien. Donc, vous avez compris la structure du PIP3. On arrive maintenant vers ce composé. OK? Alors, ce composé, c'est quoi? C'est un galactoséroside. C'est un sulfatide. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a sur la structure? Ici, ce n'est plus un glycérolipide. C'est un sphingolipide. Comment je sais? Parce que l'alcool ici, ce n'est plus un glycérol. Comment je sais que ce n'est plus un glycérol? Regardez la structure. La structure de l'alcool. C'est HOH. Et j'ai, regardez, on a une liaison vénile. OK. J'ai Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Il y a eu une déconnexion, voilà. Très bien. Est-ce que vous arrivez à voir la diapo? Non. Non. Non, pas encore. OK. Vous arrivez à voir ou pas? Pas encore. Pas encore, OK. La sphingosine ne ressemble pas du tout au glycérol, puisqu'en position 1, je n'ai pas uniquement un CH2OH, mais j'ai une longue chaîne hydrocarbonée. OK? Là où il y a également une liaison vénile. En position 2, je n'ai pas du tout de OH, sphingosine, à l'inverse du glycérol, indirectement du H2, auquel je rajoute un acide gras. Ou un CH2OH. Donc, une sphingosine, c'est ça, regardez, suivez le curseur, c'est ça une sphingosine, NH.
Si je rajoute un acide gras à la sphingosine, je vais obtenir quoi? De la quoi? De la céramide. Céramide, très bien. Vous avez tout compris. À la céramide, je peux rajouter. Là, qu'est-ce que j'ai rajouté? Un galactose. Le galactose, c'est un isomère ou l'épimère, ce que vous voulez, c'est la même chose. En position 4 du glucose. Ah oui. OK, c'est un galactose que je fixe sur ma céramide, qui est elle-même formée d'une sphingosine et d'un acide gras. Le galactose, il est sulfaté. Il faut savoir que le galactose est toujours sulfaté en position 3. Le sulfate est lié à l'oxygène de l'alcool du carbone numéro 3. C'est pour ça qu'on dit que c'est du galactocérébroside 3. Le sulfate est là, sulfate, en position 3. Très bien. Donc ça, c'est la troisième ou la dernière structure qu'il fallait donner. Il nous reste une dernière question qui concerne cet exercice. Alors, regardez qu'est-ce qu'on vous demande dans cette question. On vous dit, quelle est la charge globale et les résultats de l'électrophorèse à pH 8, d'accord, des produits, ok, obtenus après action de la PLC, PLA1, sulfatase et sialidase. Donc, je répète, comme un galactocérébroside sulfaté, comme un PIP3, comme une PC, phosphatidylcholine, ou comme une sphingomyéline. D'accord? On veut faire agir ces trois enzymes, la PLA, la PLA1, la sulfatase et sialidase. Il y a les unes qui agissent, il y a d'autres qui n'agissent pas. Le sucradiolone. D'accord? On vous dit, faites agir les enzymes sur les structures qu'on a déjà vues. Quels sont les produits qui vont se former et quelle serait la migration de ces produits qui déroulent une électrophorèse. Qui déroule une électrophorèse, vous savez que si une molécule est chargée négativement, elle va migrer vers l'anode qui est chargée positivement. Et l'inverse est vrai. Si un composé est chargé positivement, il va migrer vers la cathode qui est chargée négativement. D'accord? Ça, vous le savez. Très bien. Donc, on va réfléchir comme ça. OK? Et on sait qu'on est en train de travailler à pH 8, à pH égal à 8, et on sait que une molécule va se charger positivement lorsqu'elle elle agit comme une base, et elle va se charger négativement si elle agit comme un acide. Et ça, tout dépendra du pH du milieu. إذا le pH تاعنا الميليو 8 إذا 8 كبير على pH I. Le milieu est basique. La molécule pH I, la molécule est acide. Donc, elle va prendre une charge négative. Et elle va aller vers l'anode. Voilà, tout ça, vous le connaissez, c'est juste un rappel. Hein. Si le milieu, le pHI, pardon, dans ma fonction chimique, est supérieur, il est basique, il est supérieur à 8, d'accord? Le pHI est supérieur à 8, il va agir, le milieu donc est acide, le pHI est supérieur, donc il est basique, donc la molécule va agir comme une base, elle va être chargée positivement. OK, ou là si c'est un COH, COH pur et dur. Très bien. Donc, l'anaya, vous allez me dire, par rapport au composé qu'on a vu, d'accord, me dire où ça va migrer, d'accord. Alors, si je prends par exemple, vous avez quelque chose après maintenant, comme TD ou la est-ce que je peux rajouter 5 minutes ou je vous libère? C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là?
Ou là, vous êtes déjà parti? Oui, monsieur, on est là. Oui. Vous êtes sûr? Vous dites que la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité. Ok. Alors, ce que vous allez faire, vous allez essayer de me faire ce travail-là à la maison, puisque vous avez la série Fidar. Essayez de répondre à la 5e question. Ok. Vous allez m'envoyer par mail, par email. C'est un travail personnel. Ok.